Alors, épisode 4 du podcast, et en termes de régularité, on était presque sur un sans faute. Je dis presque parce que par rapport à d'habitude, on enregistre un peu tard et je suis pas sûr d'avoir le temps de le produire l'épisode pour le sortir jeudi. Si jamais j'y arrive quand même, je couperai bien sûr ce passage au montage. Bien sûr. Donc, nouveau podcast, nouvelle coïncidence. Alors, l'histoire se passe aux States. Dis donc. C'est l'histoire de Bill. Et Bill, c'est un chic type, mais pas forcément un super conducteur de véhicules motorisés, puisque... Alors oui, par contre, je suis en best-of. Si j'ai pas le temps de le produire, le podcast, j'ai pas non plus le temps de l'écrire. Donc, si vous avez l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire, c'est complètement normal. Parce que vous croyez quoi aussi? Que c'est facile à écrire à chaque fois, toutes ces histoires? D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'est la leucosé... Alors, je vais vous la refaire. Leucosélidophobie. Leucolésidophobie. C'est le syndrome de la page blanche. Et nous, les artistes, on est particulièrement exposés à ce phénomène qui s'explique en partie par la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée qui vient à notre esprit nous paraît systématiquement mauvaise. De telle sorte qu'il devient alors impossible pour nous, les artistes, de commencer ou de compléter notre œuvre. Dans les cas les plus graves, la leucosélidophobie entraîne un abandon chez l'auteur et conduit à une période de dépression. Et ensuite même, parfois, il meurt. Non, ça je l'ai un peu rajouté. Ouais. Mais est-ce que tu sais ce qui nous sauve de la leucosélidophobie, ma fanette? La bière? Eh ben non, c'est que ce podcast, c'est loin d'être une œuvre d'art. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre? Ou c'est aussi en toutes lettres? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et... Créative. Saison 2, épisode 4. Bonjour Fanny Gauthier. Et bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire bonjour Fanny la sagesse. Bonjour Fanny sa sainteté. Alors oui, vous êtes en train de vous demander, mais what? Elle est vraiment devenue sage comme une image, Fanny Gauthier? Eh bien, on va vérifier ça à la fin de l'épisode et on va aussi se méfier de l'eau qui dort. Mais d'abord, on continue de parler de podcast avec le script parce que c'est important, le texte. Si on récapitule, on a déjà défini la ligne éditoriale, on a créé le design sonore et maintenant, il faut bien raconter quelque chose. Et c'est pas toujours facile. Non. C'est là qu'on va rédiger ce qu'on appelle le script. Parce que si ça vous semble naturel de nous écouter, en fait, on triche, on est une pompe. Alors, parfois, on laisse la place à l'improvisation. Je vais pouvoir déborder, mais j'ai ma ligne directrice pour me reprendre. Mais alors, tout ce qui est gloussement, c'est original, ça, c'est... Complètement C'était improvisé. Et puis naturel, face à ton humour. Comment m'empêcher de glousser? Pourquoi je pose la question? Quand on rédige un texte qui est destiné à l'oral, on va en fait faire des phrases plus courtes, utiliser un langage qui est plus simple, plus direct. L'idée, c'est de transmettre une information de manière rapide et dynamique. Après, on va s'adapter à l'intervenant. Rappelez-vous, quand on a parlé de la ligne éditoriale, on va définir qui intervient et sous quel type de format. Exemple, si on part sur un format interview. Là, du coup, nous, on va faire comme un journaliste. On va préparer l'entretien, on va se renseigner sur la personne. On va éventuellement faire un entretien avec elle au préalable. Puis on va établir une liste de questions. Le tout, c'est d'avoir un maximum d'informations en tête pour pouvoir éventuellement déborder du texte. Exactement. On peut aussi avoir le cadre de podcast pour de la communication interne. Et là, on va faire intervenir les collaborateurs de l'entreprise souvent. Donc, c'est des gens qui sont pas forcément à l'aise derrière le micro. Donc, nous, quand c'est comme ça, on leur propose une séance d'écriture collective. On travaille les textes avec eux. Et quand on va passer à l'enregistrement, on va les coacher. Donc, en fonction de la personne, soit elle va rester dans son texte parce qu'elle en a besoin, soit d'autres, ils vont un petit peu improviser, reformuler la façon dont ils veulent dire les choses, mais ils auront une ligne directrice dans tous les cas. Et dernier exemple, avec les podcasts romancés, par exemple. Donc, c'est souvent le cas pour les gens qui veulent faire des podcasts pour de la formation, parce que du coup, on va écrire des scènes de vie. Donc, à ce moment-là, on fait appel à des comédiens pour interpréter les personnages. Du coup, on va rédiger le script vraiment comme au cinéma. Un scénario.
Exactement, on va leur indiquer le contexte, le ton, l'humeur. Lui donner, pareil, un maximum d'informations pour qu'il puisse éventuellement sortir du texte et vraiment donner vie au personnage qu'il incarne. Pour résumer cette étape du podcast, nous, on aime bien l'appeler la pièce maîtresse. Il faut que le propos qui sera rédigé, il reste pertinent, fluide et agréable à écouter pour qu'on puisse transmettre efficacement le message. Le secret, Vincent, ce qu'on aime bien répéter, c'est qu'on ne parle pas pour rien dire. Parce que le secret, c'est d'être précis, sexy et concis. Et alors, en parlant d'enregistrement et d'écriture, parfois, il faut aussi tout simplement admettre que c'est pas le bon jour. Parce qu'on n'est pas inspiré. Parce que j'ai pris mes notes avec toutes les histoires de bureau que j'ai envie de raconter et que j'en ai plus tellement en stock. Je te donne plus de matière. Oui, parce qu'en face de moi, j'ai désormais Fanny la sagesse, la fille qui fait plus de conneries. Du moins, qui ne les raconte plus, pour éviter de les entendre aussi dans le podcast. Et alors, je galère. Je tourne en rond, c'est la page blanche, et c'est la définition même de la leucosélidophobie. On apprécie parce que je le dis d'une traite. Ah ouais, meilleure prise pour le moment. Et puis soudain, une petite voix résonne dans ma petite tête, et ça dit « Méfiez-vous de l'eau qui dort ». Et là, je comprends pas ce que ça veut dire. De l'eau ou du loup ? Je pense que les Français font souvent l'erreur. Je suis sûre que les gens ils disent du loup et que c'est l'eau en fait, la vraie expression. On le coupera ça aussi au montage. Oui, mais depuis tout à l'heure je voulais le dire et je me suis retenue et là en fait c'est sorti. J'ai pas pu me retenir. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Et là je repense à un moment où je me suis pas du tout méfié de l'eau qui dormait. Tu te souviens ? L'eau c'est moi ? Ouais. C'était au moment d'enregistrer le tout premier épisode de cette nouvelle saison du podcast 209. Ouais. Tu l'as ? Non. Alors pour vous raconter, on commence l'enregistrement, on fait la toute première partie, ça prend moyen, on va pas se mentir, on fait une coupure, ça commence à partir en live au moment de la coupure. C'est celui où on s'est disputé. On s'est disputé en plein enregistrement. Et ça continuait d'enregistrer, 32 minutes de rush, l'enfer à monter derrière. À revivre la dispute. Et comment on a fait pour réussir à terminer d'enregistrer derrière, ma fanette ? La solution à tous les problèmes en cas de soucis à l'enregistrement. La solution à tous les problèmes en cas de manque d'inspiration à l'écriture du podcast. C'est une solution qui nécessite une mention légale, je suppose. Et dans le prochain épisode, vous allez découvrir qui sont Michel et Lola, deux personnages qui font un peu partie de l'aventure 109, puisqu'on les voit presque tous les jours au bureau. Et c'est pas tout, puisque vous allez aussi découvrir les talents d'écriture de Fanny. C'est elle qui va vous raconter l'anecdote de fin d'épisode. T'es bien sûr ? Parce Oui. que je sais pas si ça va te plaire ce que je vais raconter. Ouais, moi j'ai pas peur. On verra. On verra ça en fin d'épisode. Vous savez, c'est la petite histoire avant les trompettes. Je suis sûre si on regarde, les Français disent « méfie-toi du loup qui dort ». Ça, il y a plein d'expressions comme ça. Tu m'avais pas sorti une autre expression Oui, comme ça. tu sais que je me trompe toujours dans les expressions. Pour un podcast sur l'écriture, je pense que c'est le moins bien écrit de tous, tu vois.